Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Boomka. Je suis ravi de vous retrouver après plusieurs semaines, plusieurs mois même d'absence. J'étais parti un petit peu voyager, explorer un petit peu les recoins de notre monde qui pourraient encore nous intéresser. Et je peux vous dire que dans Boomka, il y en a encore beaucoup des recoins de ce monde à explorer. L'aventure ne fait que commencer. Alors aujourd'hui, on va retrouver aussi celui qui en est déjà à sa 3e participation. Il a fait forte impression lors des précédentes émissions. On va voir s'il est en forme aujourd'hui. C'est notre champion Fabre. Bonjour Fabre. Hello à tous, merci encore de m'accueillir dans ce magnifique jeu, dans ce magnifique décor. J'ai hâte de voir à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui. Ah bah oui, j'ai hâte aussi, moi, de découvrir tout ça. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, est-ce que tu pourrais te présenter à nouveau en une dizaine de secondes ? Bien sûr que je peux. Donc mon prénom c'est Fabre, et oui, c'est mon vrai prénom. Je suis passionné de musique, je pratique un peu la batterie, je pratique le blind test à mes heures perdues, et j'aime beaucoup toutes les formes de jeux de société, jeux vidéo et jeux de quiz. Bon, bah c'est parfait, ça tombe bien. Alors face à toi aujourd'hui, un challenger, Christopher. Bonjour Christopher. Hello, hello Mathis. Alors, est-ce que tu peux te présenter pareil pour nos amis spectateurs en une dizaine de secondes ? Oui, Christopher, donc c'est pas mon vrai prénom, mais voilà, moi je suis en reconversion professionnelle, je fais du stream de culture générale à côté, voilà, j'aime beaucoup les jeux de culture G, notamment un petit site internet sur lequel j'atteins quasiment les 10 000 victoires. Ah, bah dis donc, alors c'est bien. Ben, Ouais. ça promet du beau spectacle pour cette émission. Je vois qu'on a 2 candidats qui sont bien rodés dans le milieu. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai amené ici l'appareil. Dites Boomka pour la photo. Et oui, on va parler de photographie aujourd'hui. On va parler de photographie. Alors exceptionnellement, je tiens à le dire, cette émission n'a pas été rédigée par un membre de l'équipe, mais par une candidate, une ancienne candidate, puisqu'il s'agit de Laura. Je dois ici chaleureusement remercier qui nous a très gentiment envoyé cette émission. Alors on va pouvoir découvrir ensemble les questions qu'elle vous a préparées. Sans plus attendre, on regarde tout de suite la question d'estimation. Alors, puisqu'on va parler de la photographie en ce début d'émission, je vais donc vous demander à combien de dollars a été vendue la photographie du violon d'Ingres de Man Ray, qui est la photographie la plus chère jamais vendue aux enchères. C'est parti, vous avez 20 secondes pour me proposer une réponse. Soyons fous. Et c'est terminé, le temps est écoulé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du zéro, ça c'est sûr, mais vous m'avez quand même donné 2 réponses assez différentes. Fabre d'abord, lui a tapé vraiment haut, m'a proposé 56 millions d'euros. C'est ce que j'aurais payé. Pour une photographie. Oui, tu l'aurais payé avec tes gains, bien sûr, gagnés dans mon cas. Ah, ça sera peut-être un jour. Hein. Christopher, lui, alors, a quand même été aussi assez généreux, un petit peu moins quand même, 5 millions d'euros. Que j'aurais accepté pour la vente. C'est déjà très bien, pour une photographie quand même, bon, avec tout le respect qu'on doit à Man Ray, mais voilà. Alors, la bonne réponse, l'un de vous deux n'est pas si loin que ça, c'était 12 400 000 euros. Donc c'est Christopher, notre challenger, qui est le plus proche de la bonne réponse, et donc lui, il va commencer la manche 1, que voici. La prise de position, vous connaissez le principe, un tableau, 9 cases, 3 lignes, 3 colonnes, avec 3 sous-thèmes qui donc sont liés à l'univers de la photographie. Découvrons ensemble les 3 thèmes. Photos célèbres, vocabulaire de la photographie et les photographes de fiction. Alors Christopher, tu as donc la main, parce que tu as gagné la question d'estimation. Où veux-tu aller dans le tableau? Je pense que j'ai tenté photographe de fiction en 3. En 3 cases, c'est bien. On attaque dans le dur dès le début, j'aime ça. Dans quel jeu vidéo incarne-t-on Maxine Caulfield, une étudiante en photographie capable de remonter le temps? Je suis pas sûr, mais ça me dit quelque chose. Je tenterai Life is Strange. Life is Strange. Ça te parle? Ça te dit quelque chose? En fait, je confonds pas mal de jeux de cette époque-là, mais enfin voilà, c'est le premier qui me vient en tête.
Ouais. Bon, ordinateur, on vérifie. Ah oui, bien joué. Oh là là, dis donc. Ça commence très très fort cette émission. 3 cases d'ores et déjà gagnées par Christopher. Fabre, et là il faut contre-attaquer. Où va-t-on dans le tableau? Photographe de fiction pour 2 cases, s'il vous plaît. Allez, on va continuer les photographes fiction. Quelle série de films réalisée par Jay Roche suit les aventures d'un photographe de mode qui mène une double vie en devenant agent secret la nuit? Je vois pas. Je vois pas comme ça, agent secret, agent de série de mode, non. Pas de réponse. 30 Rocks. Allez, je tente 30 Rocks, mais ça va pas être ça. Bon, c'est toujours bien de tenter. Hein. Allez, on vérifie tout de suite. Ah non, c'est pas ça, malheureusement. C'est toujours bien de tenter. C'était Austin Powers. Putain. Ah ouais, ça te parle peut-être. Ça m'a traversé l'esprit de dire ça, mais je voyais pas de photographe dedans. Ah ouais. Christopher, tu l'avais? Bah, en fait, je sais pas, j'ai vu mode, j'ai pensé à Zoolander, mais j'avais complètement oublié qu'Austin Powers, effectivement, c'est un photographe de mode. Ouais, aussi, effectivement. Bon, c'est pas bien grave. Alors, Christopher, où on va maintenant dans le tableau? Je pense que je vais tenter vocabulaire de la photographie en 2 cases. 2 cases aussi. Allez. Quel composant d'un appareil photo qui régule l'exposition à la lumière, en s'ouvrant et en se fermant, porte le même nom qu'un muscle? Il est là-dedans. Je vais tenter, ça me parle, je vais tenter le diaphragme. Diaphragme, ça a l'air de parler à Fabre aussi. Bon, ça me paraît pas mal, ouais. On va vérifier. Bien joué, c'était bien le diaphragme. Christopher qui commence très très fort cette émission, 5 cases déjà. Toujours rien pour Fabre, mais bon, on va tenter de grappiller des points quand même. Allez. Photo célèbre pour 2 cases. Allez, c'est parti. Tout de suite. Quelle crise, survenue dans les années 30 à la suite du krach boursier américain, a été capturée par la photographe Dorothea Lange? Ouais, crise en fait. Le nom qu'on donne à cette crise des années 30 survenue à la suite du krach boursier américain. La Grande Dépression. La Grande Dépression. Bon, on va vérifier. Oui, bien joué, bien joué. 2 cases. J'aurais dit ça aussi, Christopher. J'aurais dit ça aussi. Bon, c'est très bien. Alors maintenant, Christopher, que choisis-tu? Est-ce qu'on continue à attaquer fort avec des 3 cases ou est-ce qu'on joue la sécurité avec des 1 case? Je vois un petit peu où j'en suis. Ouais, je vais attaquer avec photo célèbre en 3 cases. Photo célèbre en 3 cases. Allez, ça c'est bien. Il ne faiblit pas. À quel photographe doit-on jumelles identiques ayant inspiré celle apparaissant dans Shining? Je demande le nom de la photographe. Ce n'est probablement pas Dorothea Lange, du coup, c'est dommage. Non, mais je suis en train de réfléchir. Non, en vrai, faute de mieux, je vais tenter ça parce que j'en connais pas d'autres. Enfin, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Peut-être qu'il y a un piège et qu'en réalité, on a mis 2 fois la même photographe dans le questionnaire. On tente Dorothea Lange? Oui. Alors on vérifie. Non, mais c'était bien tenté quand même. C'était Diane Arbus. Non, ça vous parle. Bon, c'était une 3 cases, elle valait bien ces 3 cases. Alors Fabre, où veux-tu aller? On va tenter d'égaliser avec vocabulaire de la photo pour 3 cases. Allez, c'est bien, on tente. Quel procédé photographique du 19e siècle qui utilise une surface argentée pour créer une image est parfois surnommé miroir à mémoire? Le daguerréotype. Daguerréotype. C'est vrai que c'est un procédé assez ancien. On va voir si c'est celui qu'on cherche. Ordinateur, on vérifie. Et oui, bien joué, quel beau match, 5-4 partout désormais. C'était bien le daguerréotype qu'on doit à Louis Daguerre, hein, l'un des post-inventeurs, si j'ose dire, de la photographie à la suite de Nicéphore Niepce. Bien joué, Fabre. Alors maintenant, il ne nous reste plus que des cases pour terminer ces premières manches en douceur. Christopher, avec quel thème tu voudrais aller? Photographe de fiction en 1 case. Et voilà. Allez, photographe de fiction. Quel super-héros, je vois que la question aurait fait plaisir à Fabre. Quel super-héros de son vrai nom, Peter Parker, travaille en tant que photographe de presse? Alors, j'hésite entre Super Dupont et Spider-Man. Je pense que je vais prendre plutôt Spider-Man. On prend plutôt Spider-Man. Ça me paraît assez sage comme décision. Tout de suite. La tension est à son comble. Bien joué, bravo. Bravo Christopher qui termine cette première manche avec 6 cases. Hein. C'est vraiment un gros score. Fabre, on va tenter de rester à égalité, de rester à hauteur. Photo célèbre ou vocabulaire de la photo? Photo célèbre. Quel physicien, ayant remporté le prix Nobel de physique en 1921, a été photographié par Arthur Sass en train de tirer la langue? Albert Einstein.
me semble. Bon, on vérifie tout de suite. Eh oui, mais oui. C'était à l'occasion de son 72e anniversaire, effectivement. Il n'était pas tout jeune, mais c'était bien Albert Einstein qui avait été immortalisé en train de tirer la langue. Bien joué à vous deux, franchement, on s'est régalé pendant cette première manche. 6 cases chacun, désormais acquises sur la ligne de front. La bataille s'annonce très rude. Ne loupez pas, c'est juste après ça. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Bunka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? Alors, on a du rose, du blanc, du orange sur cette ligne de front, équitablement répartis, puisque Fabre et Christopher ont remporté 6 cases chacun, mais ce n'est que le début des hostilités, puisque vous le savez, sur cette ligne de front, il faut compléter l'intégralité des cases pour devenir ou rester notre champion. C'est une bataille, bien sûr, de culture générale. Vous savez, une manche à buzzer, donc ça risque d'aller très très vite, vu votre niveau à tous les deux. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez pris une grande respiration, un petit verre d'eau? Est-ce que vous êtes prêts pour cette bataille? Yes. Ouais. Alors, si vous êtes prêts, on commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Quel animal est l'emblème de Louis XII, dont la devise est Fabre? Porc épic. Oui, dans quelle série américaine, pouvant s'abréger en un sigle de 4 lettres, retrouve-t-on le personnage de Leroy Jethro Gibbs? Christopher. NCIS. Bien joué. C'est bien le CIS. Dans quel pays se situe la région traditionnelle non officielle de la Transylvanie? La Transylvanie. Fabre. Roumanie. Ouais, c'est bien la Roumanie. Quelle pierre précieuse donne son nom à la version complémentaire de Pokémon version Ruby? Fabre. Émeraude. Non, c'est le saphir. Dans quel dessin animé d'origine italienne, les protagonistes formant un groupe de 6 fées étudient-elles? Fabre. Wings. C'est Winx Club, bien joué, on accepte. Comme son nom ne l'indique pas, dans quelle ville est né Henri de Toulouse-Lautrec, ville qui est également la préfecture du Tarn? Fabre. Montauban. Ah non, c'est Tarn-et-Garonne. Le Tarn, c'est Albi. Avant de mener une carrière solo, de quel boys band Robbie Williams était-il? Christopher. Je retrouve plus. Non, tant pis. Malheureusement, c'est trop tard. C'était les Take That. Il était membre des Take That. De quelle bande d'humoristes Jean Dujardin et Bruno... Les nous, c'est nous. Oui, c'était bien les Nous, c'est nous avec Bruno Salomon. Quel fruit retrouve-t-on traditionnellement dans le gâteau appelé forêt noire? Fabre. La cerise. Oui, c'est bien la cerise. De quelle maladie était atteint Grégory Le Marchal, emblématique? Fabre. Mucoviscidose. Mucoviscidose, les gagnants de la Starac saison 4. Quel jeu d'enfant tracé à la craie dans les cours de récré? Marelle. Oui, c'est bien la marelle. Quel peintre a peint une série de tableaux nocturnes comme la Madeleine? Christopher. Van Gogh. Non. Et le tricheur à l'as de carreau, c'était Georges Delatour. Quelle chanson française a pour première parole « Je me présente, je... » Christopher. Le chanteur. Oui, je m'appelle Henri, bien joué. Quel cycliste ayant remporté 5 Tours de France ainsi qu'un titre? Christopher. Ah oui. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Je vais tenter Hino. Oui, bien joué. Était surnommé le blaireau. Désignant également une race de chiens, quel saint est le patron des alpinistes? Christopher. Bernard. Oui, Saint Bernard. Quel est, pour Freud, le pendant féminin du complexe d'Oedipe? Christopher. Le complexe d'Electre. Ouais, bien joué. Attention, Fabre. Quel arbre aux fleurs parfumées blanches ou roses est également appelé épine blanche? Fabre. Aubépine. Oui, bien joué. Quelle était la monnaie du Portugal avant... Escudo. Bien joué, bonne réponse. Quelle comédienne interprète le rôle titre de l'effronté de Claude Miller? Christopher. Oui, Gainsbourg. Oui, Charlotte Gainsbourg. Quel slogan emblématique utilisé par les républicains espagnols lors de leur lutte? Fabre. No pasaran. No pasaran. Il remonte, c'est bien. Quel dieu hindou, fils de Shiva, connu pour être le dieu de la sagesse? Christopher. Ganesh. Avec une tête d'éléphant, c'est bien Ganesh. Quel personnage de Rabelais, connu pour s'être vengé d'un marchand en jetant... Christopher. Panurge.
Le mouton de Panurge, bonne réponse, attention Fabre. À quoi Florent Mott voue-t-il ses nuits dans la Fabre. La symphonie. Bonne réponse. Quelle déesse grecque liée à la moisson et à la fertilité, Christopher? Alors, grec, ça va être Déméter. Bien joué, c'est bien Déméter. Quel mot associé à keynésien lorsqu'il désigne, Christopher? Ah. Non, j'ai pas. Trop tard, malheureusement, c'était le multiplicateur. Quel animal a donné son nom à un arrêt effectué par le gardien colombien René Higuita Fabre? Scorpion. Oui, c'est bien un scorpion. Quel mot désigne l'art traditionnel de l'arrangement floral japonais, Christopher? Ah. Zut. Ikebana. Trop tard, malheureusement. C'est l'ikebana. Quel nombre composé de 3 chiffres qui se suivent est également le nombre porté par le gagnant et personnage? Christopher? 666. Non, 456, le gagnant de Squid Game. Attention, Fabre peut remonter. Si un marin vous dit qu'il part en bateau taffé au TAF, T-A-A-F. C'est les terres australes et antarctiques françaises. Ouais, bien joué. Quel président américain, ancien producteur de cacahuètes, est mort centenaire, Christopher? Carter. Oui, c'est la Jimmy Carter. Quel poisson, grandissant tout au long de sa vie, également appelé môle, doit son nom au satellite naturel de la Terre? Christopher? Ah, les poissons lune. Bonne réponse, le poisson lune. Quel chef de file du mouvement néoclassique fut, Christopher? Oh, néoclassique. J'ai pas idée. Jacques-Louis David. Quelle plante de la famille des Nyctaginacées doit son nom, Christopher? La belle de nuit? Non, c'est le bougainvillier, un explorateur, Louis-Antoine de Bougainville. Quelle nationalité, mentionnée dans le titre d'un film de Jean-Luc Godard, est celle de Jack Ma, Bruce Lee et Tsi? Christopher? De qui? Pardon? Jack Ma, Bruce Lee. Ah, hongkongaise. Non, chinoise et Xi Jinping. Votre présentateur a été contrôlé avec 3 fois le taux limite d'alcoolémie en voiture avec un permis. 1,5 g. 1,5 g par litre. Bien joué. Enfin, attention Christopher, là, Fabre remonte. Quel cuisinier français qui aurait inspiré le personnage de Gusto dans Ratatouille? Oh. Bon, bah, je vais peut-être perdre là-dessus. Hein. Du coup, je vais tenter... Ah, comment il s'appelle? Bocuse, allez, tant pis. Eh non, malheureusement, c'était Bernard Loiseau. On vous félicite tous les deux pour cette très beau match. Mais alors là, niveau stratosphérique. Et c'est une 3e victoire pour Fabre. Fabre, quel show fesse là. Ouais, Christopher a été très rapide. Il m'a pris pas mal de réponses. Mais malheureusement, je pense qu'il s'est peut-être mis un peu la pression tout seul. Et à la fin. Bah à la fin, ouais, c'est vrai que c'était bien tenté. Parce qu'effectivement, quand surtout répondu. Là, évidemment, on joue pour 6 cases à la fin. Donc si Christopher avait 0 cases et là comme il restait que 2 cases à prendre, évidemment c'était une forme de mort subite. Franchement, on vous remercie tous les deux pour ce beau spectacle que vous nous avez donné. Christopher, à l'avenir, j'espère que tu reviendras parce que franchement, ouais, avec plaisir. En plus, le coup des 3 cases au début là sur le jeu vidéo, bravo. Commencer sur les chapeaux de roue. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Peut-être tu veux passer un petit coucou à quelqu'un avant de partir? Bah, un petit coucou à des justement vu que je parlais de ce que je fais au niveau culture générale sur ma chaîne, un coucou à toute la communauté qui m'a soutenu, qui savait que j'allais passer aujourd'hui justement, et un petit coucou particulier à Laura Clé-Cédric. Voilà. Ah bon, très bien. Bah, on la salue. La 3e finale déjà de Fabre, c'est maintenant. Bon, on va pouvoir souffler là maintenant, se remettre un petit peu de ses émotions là. C'est clair. C'était vraiment un match incroyable parce que vous étiez tous les deux à une bonne réponse de l'emporter plusieurs fois. Hein, donc c'était vraiment un match très haletant. Alors la dernière fois, on était à Belém au Brésil. Donc là, on va continuer à remonter le long de la côte est de l'Amérique du Sud pour se retrouver chez nous en Guyane française et plus précisément à Kourou. Ouais. Alors, Kourou, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce qu'il y aurait à Kourou? Il n'y a pas un petit tir, pas de tir pour les fusées de l'ESA, je crois. Ouais, il me semble bien aussi, effectivement. Alors, effectivement, c'est le centre, la base de lancement de l'ESA. Et bien donc, on va aller dans l'espace. Pour cette finale sur Kourou,
Donc tu auras une liste de 10 engins qui sont liés à la conquête spatiale à Ok. partir d'indices. Voilà, c'est une finale de format attaque assez classique. Mhm. Donc 10 indices et tu vas devoir donc bien retrouver tout simplement le nom de l'engin lié à la conquête spatiale. Ça peut être des Ok. stations spatiales, ça peut être des fusées, ça peut être voilà, divers engins spatiaux liés à ces indices. Est-ce que tout est clair? Ça me semble parfaitement clair. Alors, tu as 70 secondes à partir de maintenant. Alors, l'ancienne station spatiale soviétique est russe. Je pense que c'est la station Mir. Bien joué, c'est bien la station Le Mir. télescope spatial de 2021, c'est James Webb. James Webb, oui. La station en orbite terrestre, ça doit être l'ISS. Oui, l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Accident de 86, Challenger. Oui, la navette Ouais. Challenger. Première navette spatiale, Columbus peut-être. Hmm, Américaine. Discovery. Non, non plus. On verra. Fusée du programme Apollo. Bah, Apollo 6, Apollo 5. Ariane, pardon. La fusée, Du programme Fusée. Apollo. Ah mince, la fusée. Ah ouais, j'ai plus fusée son du nom. programme Apollo. Bon, la fusée remplaçante d'Ariane 5, c'est Ariane 6. Oui, ça oui. Constellation américaine de satellites de navigation. Géosat. Non. Premier satellite de l'histoire, Sputnik. Oui, ça c'est bien Sputnik. Réseau de satellites de SpaceX. Waouh, je savais pas que ça avait un nom. Fusée du programme Apollo, mais mince, comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle? Je l'ai pas. Et la première navette, ouais, non. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mais c'est déjà très bien. Hein. Là, franchement. Donc, tu rajoutes 6 bases à ton palmarès. Ça fait 18 bases en tout après 3 victoires. On va revenir sur tes propositions. Mir, bien sûr. James Webb, le successeur de Hubble. La Station Spatiale Internationale. Ariane 6 après Ariane 5. Sputnik. Challenger, bien sûr. Alors, il nous a manqué. T'étais pas loin pour la première navette spatiale américaine. C'est pas Columbus, c'est Columbia. Columbia, ah ouais. Columbia, oui. Exact. Ouais. Qui avait aussi explosé, je crois, en 2003. Je crois qu'il y a eu un truc, ouais. Il y a eu un petit truc. La fusée du programme Apollo, c'était Saturne. Saturne 5 même, précisément. Exact. Saturne 5. Constellation américaine de satellites de navigation. Alors, t'as dit Géosat. On peut pas Oui. tellement l'accepter, c'est GPS. Ah, Ouais. bah tout simplement. Tout Ok. simplement GPS. Enfin, le réseau de satellites de SpaceX, c'est Starlink. Ah, Voilà. ça me parle. Ok. Ouais, ça me dit quelque chose. Je crois que Thomas Pesquet l'avait utilisé notamment pour sa dernière mission. Bon, c'est quand même très bien 6 nouvelles bases dans le palmarès, le territoire de Fabre que l'on va retrouver la semaine prochaine. Et vous aussi, on vous retrouvera, j'espère, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bunka.